Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, c'est la fête, l'anniversaire de naissance de notre amie Ginette Renaud, qui était avec nous d'ailleurs il y a quelques semaines à l'émission du dimanche. Aujourd'hui, on rejoint, comme à tous les mercredis, notre amie Geneviève et l'homélie avec l'abbé David Vincent. Bon mercredi! Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très, très important pour moi, le sourire, la joie. Et dans la première lettre aux Thessaloniciens, Saint Paul dit « Soyez toujours joyeux », puis je pense qu'il dit « Je le répète, soyez toujours dans la joie ». Pas toujours évident. Et je voulais vous dire, ce que j'ai lu, c'est vraiment intéressant, c'est que le sourire, il a pour effet de diminuer l'hormone du stress qui s'appelle le cortisol. Et elle augmente l'hormone, elle donne de la dopamine, c'est une hormone aussi, l'hormone du bonheur. Juste sourire, même si on n'a pas la joie profonde, le fait de stimuler les muscles de notre visage, du sourire, provoque ça. Ça diminue le stress, puis ça nous donne un peu de sensation de bonheur là, physiologiquement. C'est fort. Et c'est bon pour nous, ça nous apaise. Juste le fait de sourire. Des fois, je suis dans ma voiture, j'ai des longues routes à faire, et puis on a un peu l'air bête là, dans l'auto, on n'est pas obligé de sourire, on n'est pas obligé jamais de sourire de toute façon. Puis là, je me dis, tiens, je vais pratiquer ça, je vais travailler là-dessus juste pour diminuer le stress et puis augmenter mon sentiment de joie, de bonheur, d'être bien, de satisfaction de la vie, être bien, heureux de vivre, la joie de vivre. Et puis, sans sourire à pleines dents, mais juste un peu détendre mes muscles, me mettre à sourire un peu plutôt que d'avoir l'air un peu fermé ou moins joyeux. Eh bien, ça fonctionne. J'encourage tout le monde à sourire et ça fait du bien pour nous-mêmes, ça nous relève, ça nous redonne du pep, ça augmente la qualité de notre vie. Ça augmente aussi la durée de notre vie, il paraît. Il y a des études qui le prouvent. Les gens qui sont plus souriants ont une plus longue durée de vie. Mais c'est bon aussi pour les autres. Ça rend notre monde meilleur. Ça nous donne de porter témoignage et ça peut sauver des vies. J'ai une anecdote à vous raconter. Un jour, en pèlerinage à l'autre bout du monde, un groupe de jeunes était donc en pèlerinage, puis il y avait un peu d'autobus à faire. Puis c'était sur le bord de grandes falaises. Donc, et une des membres, une des jeunes du groupe, ce matin-là, elle n'avait pas le goût d'être de bonne humeur, ça ne marchait pas, là, elle n'était pas heureuse, elle avait envie de grogner, elle était fatiguée. Et elle a pris un petit temps de prière dans son cœur secret, dans sa chambre, puis elle a dit « Seigneur, je vais me décider à sourire aujourd'hui, ne serait-ce que par charité pour les autres là, qui sont là, puis pour ne pas avoir l'air bête, pas faire subir ma mauvaise humeur aux autres, je vais sourire. » Et il y a une autre jeune, qui voulait s'enlever la vie. Ce jour-là, elle dit « Moi, je vais me jeter en bas de la falaise, je suis fatiguée de la vie. » Et parce que cette première, qui avait décidé de sourire, même si ça ne lui tentait pas, elle a dit bien, parce qu'elle m'a souri, aujourd'hui, ça doit valoir la peine de vivre. Elle s'intéresse à moi, elle m'a souri, je vais faire un autre petit bout. Je ne me jetterai pas en bas de la falaise. Ça sauve des vies. C'est puissant. Ça rend notre monde plus beau aussi. C'est plus agréable. Je vous souhaite aujourd'hui de sourire un peu plus que d'habitude. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout
pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je vous parle encore une fois de ce magnifique cadeau du mois. Il est tellement beau, c'est vraiment un véritable bijou. Il s'agit de la croix lumineuse de la résurrection en acier inoxydable, donc ça ne ternira jamais. C'est hypoallergène, c'est orné de petits zircons et ça inclut la chaîne et c'est déjà béni. Je vous rappelle que vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Vous savez que faire votre don sur Internet, c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace. Et en allant sur notre site Internet, vous n'avez pour des heures. Vous pouvez aller faire des lectures de prières, vous pouvez revoir des émissions des années passées et je vous dis, vous en avez pour des dizaines et des dizaines d'heures. Alors, merci de tout cœur d'être là. Certains d'entre vous depuis plus de 26 ans. Merci d'être des protecteurs de la foi. Merci de donner des mains à la Providence. Et je vous rappelle ce magnifique bijou, la croix lumineuse de la résurrection. C'est en acier inoxydable, c'est orné de petits zircons. Ça inclut la chaîne et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité, mais aussi merci de prier pour la victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour. En cette fin du mois d'avril, écoutons la parole de Dieu, surtout découvrons son message. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus affirmait avec force, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le jugerai pas. Car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura un juge pour le condamner. La parole que j'ai prononcée, elle le condamnera au dernier jour. Car ce que j'ai dit ne vient pas de moi. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Dernièrement, en flirtant sur Facebook, il m'a été donné de visionner une petite vidéo qui était une compilation de vidéos, c'est-à-dire plusieurs petites vidéos mises ensemble, où on voit des gens remettre un cadeau bien spécial à des personnes qui sont atteintes de daltonisme. Tu sais, les daltoniens, ceux qui ont de la misère à bien distinguer les couleurs, et même une forme grave, on pourrait dire, de cette maladie, empêche les personnes même de distinguer les couleurs. Alors, on voyait différentes familles remettre à un membre de leur famille une boîte et de voir les personnes ouvrir ce cadeau et voir un peu surpris cette paire de lunettes. Des fois, les personnes en ont déjà, puis sont surpris d'en recevoir un autre paire, ou des personnes n'ont pas besoin de lunettes, puis au départ, puis ils se retrouvent avec ces lunettes-là qui sont un peu... j'oserais dire un peu comme des lunettes fumées, qui sont surpris, curieux. Et lorsqu'ils les portent à leurs yeux, sur leur visage, on voit ces gens-là se figer, ouvrir grand les yeux et découvrir pour la première fois
les véritables couleurs de la vie autour d'eux, comme si tout d'un coup une lumière nouvelle arrivait dans leur vie et qu'ils découvraient pour la première fois la beauté, la grandeur de la vie, du monde, des personnes même qui les entourent. Et souvent, on voyait ces personnes fondre en larmes, être émues au plus profond d'elles-mêmes. Dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus dit avec force même qu'il est la lumière, qu'il est venu pour que nous ne soyons pas, que nous ne restons pas dans les ténèbres, mais pour nous mettre complètement dans la lumière. Il s'agit des tout derniers enseignements de Jésus. La dernière scène vient juste d'être passée. On est juste avant le moment où Jésus va se retirer au jardin des Oliviers pour aller prier. Et Jésus enseigne à ses disciples qui il est vraiment. Il leur dit sa véritable nature. Oui, Jésus a dit des belles paroles. Il a fait des belles choses. Il a manifesté beaucoup de bonté. Mais Jésus est plus qu'une bonne personne qui a fait de grandes choses dans la vie. Il est le Fils de Dieu. Il est celui qui parle au nom de Dieu, qui entend parler Jésus, entend parler Dieu, qui voit Jésus, voit le Père. Et moi, j'oserais dire, qui aime Jésus, aime Dieu. Alors, c'est ainsi que Jésus est en train de définir son identité, est en train vraiment de se montrer sous son vrai jour à ses disciples, à ceux qui sont proches de lui. Et d'une certaine manière, il est en train de nous montrer, nous, qui il est et qu'est-ce qu'il veut pour nous. Moi, ça me fait penser, quand on accueille Jésus vraiment dans notre vie, quand je me mets à écouter le message qu'il a à me dire, quand j'apprends à l'aimer de plus en plus, bien, c'est un petit peu comme ces lunettes que je mets et qui me permettent de voir la vie autrement, qui me permettent de découvrir, d'une certaine manière, c'est quoi le véritable sens de la vie humaine. Est-ce que c'est de travailler pour travailler? Est-ce que c'est d'accumuler des richesses? Est-ce que c'est uniquement de vivre pour moi-même? Ou est-ce que c'est, dans le fond, d'une certaine manière, dans le don de soi, dans le prendre soin de l'autre, dans l'amour du prochain, dans le don total de sa vie, par amour de celui qu'on aime? Oui, ça ne va pas toujours dans le sens du monde. Même, j'oserais dire que plus souvent qu'autrement, ça ne va pas dans le même sens que ce que la société nous donne. Mais accueillir Jésus nous permet de jeter un regard nouveau, neuf, et de voir comment c'est encore plus beau lorsqu'on est habité du cadeau de la foi. Oui, la foi, c'est un cadeau que l'on reçoit. Il nous est demandé de la laisser grandir en soi, d'une certaine manière, de mettre ces lunettes de la foi, comme j'en ai, sur notre nez, dans notre visage, pour être capable d'observer comme c'est beau la vie avec Jésus, comme Dieu m'aide à découvrir les merveilles de son amour et de découvrir aussi comme c'est beau ce qu'il fait à travers ma propre personne, à travers les qualités, les talents qu'il m'a donnés, et d'apporter cette espérance qui m'a fait espérer que le meilleur, le plus beau est toujours devant moi. Et moi, je demande au Seigneur de te bénir parce que tu es une belle personne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très, très belle pensée qui dit ceci. Elle est belle, celle-là. Si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, il te faudra faire ce que tu n'as jamais fait. Et ça, c'est vrai, hein? Il y a des gens qui disent, je voudrais donc que ma vie, elle change. Je voudrais changer, mais la personne n'a fait rien. Elle continue à faire les mêmes choses. Bien, je vais vous faire une prédiction. Il n'y a rien qui va changer. Je vous rappelle cette pensée. Si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, il te faudra faire ce que tu n'as jamais fait. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Je suis croyant et à tous les soirs que je finis un spectacle, même si je ne chante pas ce soir-là, où je vais chez moi, au coin de la rue, il y a une croix du chemin et à toutes les fois que je passe, je lui dis « Merci, mon Dieu ». Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a une étoile